Bon, il va falloir que tu te décides. Pourquoi? Parce que j'ai un message à passer. J'ai plusieurs choses à dire. Ça fait, je sais pas, 10 fois que je change d'oracle et je change de tarot et non celui-là ça va pas et non celui-là ça va pas. Donc il y a une indécision qui est assez costaud. De plus, je me mets dans le thème. Pourquoi? Parce que j'entendais Barbatruc. Pourquoi? J'en sais rien. Et je voyais Casimir. Pourquoi? J'en sais rien. Donc si ça parle à quelqu'un, 3 petits points. Tu m'excuseras, c'est pas un rhume. Les allergiques au pollen, ça commence. Bienvenue. Donc j'étais en train de brasser mes cartes, je prends le jardin de la sorcière. Pour le coup, on va essayer avec celui-là. Et un paquet de cartes est déjà tombé. Nous avons une fin ici. Je vais assez vite, d'accord? Les cartes, tu commences à les connaître maintenant. On a un vœu qui est exaucé. On te dit clairement. Là, c'est tranché, c'est comme ça, elles sont tombées toutes ensemble. Ici, on annonce une fin, un vœu qui est exaucé. On savoure une récolte. Le roi de denier. Alors, on a encore cette féminine et ce masculin, d'accord? Donc, on savoure sa récolte, 0, 1, 11. On a peut-être 2 personnages dans ce tirage, mais on a surtout multiples énergies. C'est-à-dire que on va créer son abondance. Alors, je voudrais ajouter quelque chose avec ce roi de denier, parce qu'avant de commencer le tirage, je voulais prendre Django. Et j'ai une énergie un peu comme ça. Un peu à l'italiano, qui parle un peu avec les gestes, avec les mains. Je fais super mal l'accent. Qui est un peu beau gosse, qui est un peu charmeur, qui est un peu joueur, qui est un peu magicien. Et tu vois, là, c'est comme si il montrait ses muscles. Il y a une espèce de fierté, tu vois. Voilà. C'est un peu un don Juan. Un don Juan. C'est quelqu'un qui est fier de son corps physique, de son allure physique. Il y a une certaine sensualité en plus de cette notion d'abondance et d'aller chercher sa richesse et d'avoir une amélioration au niveau de la prospérité. Donc, une fin, des souhaits ou un souhait réalisé, on savoure une récolte et je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté sensualité et ce côté un peu dragueur, un peu joueur. Tu adaptes en fonction de ta situation. Soit tu es comme ça, soit tu es conne et quelqu'un de comme ça. Qui est comme ça. Le 3 de bâton, ici, c'est comme si j'ai lancé un sort. Le sort opère tout de suite. Le sort prend tout de suite. C'est un gentil sort, ne t'inquiète pas. J'ai travaillé, etc. J'ai allumé mes bâtons, mes bougies, mes flammes. Et j'ai pris action. Et là, c'est quelque chose qui prend tout de suite dans l'action. C'est ça que ça veut dire. 0303. La magicienne. La magicienne. Ok. Donc, pour répondre à la question de la personne, parce que j'ai une personne qui se pose une question en particulier. Mes anges, est-ce qu'on peut être un peu plus concis, un peu plus précis, s'il vous plaît? Le 7 de bâton, il y a vraiment quelque chose avec l'action, le fait d'être poussé en avant. Il y a un élan de création, de créativité, peut-être aussi alors, pas de nouvelles connexions, j'ai l'impression que les connexions sont déjà existantes. On a une équipe, cette notion d'équipe, voilà, qu'on retrouve ici. Le 8 d'épée. Le 2 de denier. La servante de coupe. Et la cavalière de denier. Alors, ici, on te demande de lâcher le contrôle sur une situation. Il y a cette notion de vouloir absolument avoir le contrôle quelque part. Qu'est-ce qu'il y a? Celle-ci. Mais maman, t'es trop gênante. Je sais, je la connais, celle-là. C'est la carte la plus lente du tarot. C'est-à-dire qu'ici, on avance doucement mais sûrement. Tu vois, bon, elle a quand même un denier ici. Donc, chacun son rythme, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, elle m'a encore perturbée. 0444. Oui, on te dit de ralentir le rythme, tu dois faire une pause là. J'ai des personnes qui vont peut-être trop vite. Il y a une espèce de tension, d'accélération. Calm down. Baby, calm down.
calm down. Bref, tu auras compris. Oui, je sais. Ici, il y a une notion pour l'émerveillement, pour ce côté artistique, création, créativité, mais aussi un côté enfantin. Un côté d'être émerveillé par des choses dont les gens n'en ont strictement plus rien à faire. Par exemple, un oiseau. Voilà. Je te dis ça comme ça. C'est un exemple, comme par hasard. C'est juste un exemple. Mais voilà, il y a ce côté création, créativité, ce côté enfantin, émerveillement, donc enfant intérieur, ce côté de lâcher prise, parce que tu vas, enfin, on a vu dès le départ que ton souhait va être réalisé. Donc ici, on se calme. Et il y a peut-être aussi, admettons que ces deux personnes sont une seule et même personne, on a la fierté. C'est peut-être pas sur cet aspect physique, mais je le ressens quand même. On a la fierté de pouvoir savourer la récolte ici. On a commencé doucement, on avait un denier, et là, le denier, c'est comme s'il se dédoublait. Donc, au lieu d'en avoir un, j'en ai deux. Donc, au niveau de la prospérité, doucement mais sûrement, de la même façon. Donc, ralentis le rythme, ne sois pas trop... basé sur les finances ou sur une réussite ou sur plus haut, plus haut, plus haut, toujours plus haut. Toujours plus haut. Tiens, je viens d'avoir une chanson, mais je l'ai perdue. Bref. Ok. L'as de bâton. On a de l'action. On a de la réussite. On a de la réussite. On a une maison là-bas au fond. Oh, je viens d'avoir un truc aussi. Ce nouveau départ là, parce qu'on parle de fin, d'accord? Tu t'en vas vers un nouveau départ. En fait, quand on dit directement tous tes vœux sont réalisés, c'est qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive à toi. Et en fait, ça veut dire, est-ce que tu vas te laisser séduire? C'est ça que ça veut dire, ma chérie. Ou mon chéri. Listen to me. L'as de bâton réveille l'âme en illuminant de nouvelles possibilités. La sensation est aussi exaltante que lorsque l'on tombe amoureux. Un nouveau chemin, etc. Laissez le destin jouer son rôle. Il y a cette notion de lâcher prise parce qu'il y a peut-être quelque chose de magique qui arrive. On te parle de synchronicité qui éclaire ton chemin. Reconnaissez la magie lorsqu'elle brille. Soyez au rendez-vous. Permettez à l'essence du feu de réchauffer le cœur et l'âme. Vous êtes une enfant ou un enfant de la nature, incendiaire de l'univers. Alors, force et puissance, frémissement de la passion, désir inavouable, virilité. On a quand même quelque chose de macho, macho man. De nouvelles options s'embrasent à la vie. Étincelle miraculeuse, début, origine, source. On a quelque chose qui commence ici. En dos de deck, j'ai les amoureux, les lovers. On va le laisser en dos de deck, je continue. Ici, on te dit juste de te calmer, de ralentir le rythme, en fait. De ralentir le rythme. Oh, grande prêtresse, 7 de coupe. Des secrets, des opportunités, des possibilités. C'est comme si cette personne, elle était en train de faire des expériences et elle a essayé plusieurs choses. Ont-elles réellement fonctionné? Je ne suis pas certaine, puisque nous avons un souhait en particulier, ne l'oublie pas, qui prend le dessus sur tout ici. J'ajouterai avec cette carte mystère, authenticité, perfection, divinité. J'ai un message au moment où je te dis que tu es parfait ou parfaite. Le parchemin ne peut pas être lu, il est scellé. C'est l'histoire de ta vie, le chemin de ta vie. On te dit la vie doit être vécue et elle ne doit pas sortir tout droit d'un truc qui est tout écrit, même si tout est déjà écrit. Donc j'ai une personne qui doit lâcher prise sur cette obstination à vouloir tout savoir, tout gérer, tout contrôler par rapport à cette direction. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? On a l'étoile, on a une notion de paix ici qui va être retrouvée, le calme après la tempête. La magicienne.
Intuition, nouvelle idée, on a la création, la créativité, il y a quelque chose de leader chez toi, on a l'action également, l'inspiration et l'action et on va vers un nouveau départ et en dos de deck, j'ai la reine de